Cet objet va changer toutes mes vidéos. C'est un objectif photo. Parce qu'avant, je tournais mes vidéos sans objectif. Non, je rigole. Évidemment, j'avais des objectifs. Parce que filmer sans objectif, à part ça, ça donne ça. Attends, je vais le faire directement là. Regarde, là où je tourne, j'enlève mon objectif. Ça fait quoi? Ah ouais, ça fait de la merde. Ah, l'appareil s'est coupé, je crois. Je rec encore. Attends, à chaque fois que j'essaye de vous montrer en direct ce que ça donne, la caméra se coupe quand on enlève l'objectif photo. C'est pas grave, peu importe, il faut un objectif pour tourner des vidéos. J'en ai un là, ici. Alors pourquoi aujourd'hui je vous parle de celui-ci? D'ailleurs, je pense que les connaisseurs l'ont reconnu. Grâce à ça, normalement, il s'agit de l'Helios 44-2. Ça, ce sont deux objectifs Sony ultra performants dernière génération. Ici, il est à 1700 € et ici à 3000 € environ. C'est un 70-200 et ici un 24-70. C'est vraiment des objectifs très performants qui vous donnent une image magnifique, un piqué très joli en vidéo. Vous pouvez travailler avec en automatique et aussi en manuel, mais les modes automatiques sont très performants, hein. L'autofocus, la mise au point, tout est assez génial avec ces objectifs, c'est vraiment très chouette. Pareil ici, hein, on a moins d'options, mais c'est quand même un objectif qu'on peut travailler en automatique, en manuel, avec des zooms intégrés, etc. Enfin bref, le 24-70 et le 70-200 sont des objectifs classiques. Quasiment tous les créatifs et tous les vidéastes utilisent ces deux objectifs. Et ça, c'est l'Helios 44-2, un objectif soviétique. Et ce qu'on appelle dans le jargon une vintage lens. Ça veut dire que c'est un objectif qui est très ancien. Je vous en parlerai un peu plus tard. Il est full manuel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fonction automatique, hein, faut tout faire à la main. Le focus, la netteté, l'ouverture, etc. Tout se fait à la main. C'est aussi ce qu'on appelle une focale fixe. Et là, on est sur du 58 mm. Ça veut dire que si tu veux filmer quelque chose, zoomer, etc., tu ne peux pas faire comme les autres objectifs. Zoomer et changer ta focale comme ça, simplement. Avec ce genre d'objectif, tu as plusieurs focales possibles. Par exemple, ici de 24 à 70. Avec lui, il n'y a que 58 mm. Si tu veux zoomer ou changer ton angle, il va falloir bouger toi physiquement. C'est un objectif qui coûte 100 €. Et encore, tu peux le trouver moins cher. Je l'ai payé ce prix-là parce que je l'ai acheté avec un adaptateur, une bague qui s'adapte sur mes caméras Sony. Tu peux trouver la même chose d'équivalent chez Canon, Nikon, Leica. Mais ça peut se trouver pour 30 €, 40 €, mais juste l'objectif de base. Après, il te faudra une bague d'adaptation pour ton modèle de caméra. Et j'avais envie de vous parler de cet objet que je risque d'utiliser dans les prochaines productions. L'Helios, il s'adresse à des personnes qui cherchent quelque chose peut-être de différent dans l'image, de créatif, quelque chose qui a plus de caractère. Je m'explique. Les objectifs qu'on utilise aujourd'hui sont très bien, mais ils sont très vidéo, hein. Je veux dire, ça va être magnifique, netteté, etc. Mais il n'y aura pas de truc un petit peu, j'ai envie de dire, artistique. Tandis qu'avec celui-ci, vous allez pouvoir donner un look à vos photos ou à vos vidéos. On va évidemment aller le tester, mais je vous explique juste avant. Ça fait plusieurs années que c'est vraiment à la mode, les vintage lens, c'est-à-dire récupérer des vieux objectifs qui ont été construits avant, il y a 50, 40, 30 ans, et les mettre sur des nouveaux boîtiers, sur des nouvelles caméras, pour justement avoir un look. Parce que généralement, il y a des séries d'objectifs qui ont été créés à l'époque qui sont encore aujourd'hui très bien. Et c'est le cas de justement l'Helios 44-2. Certains objectifs qui étaient construits à l'époque sont encore aujourd'hui excellents. D'ailleurs, ça se sait dans le monde de la photo et la vidéo. Votre caméra, elle va être obsolète au bout de 3, 4 ans, 5 ans, elle va être dépassée technologiquement. Alors qu'un objectif, vous investissez dedans, il va pas changer en fait. Ça fera toujours la belle image s'il est bien conçu et puis c'est une bonne gamme d'objectifs, il va tenir 5, 10 ans, 15 ans. Et bien c'est exactement la même chose pour ces vieux objectifs qui sont recherchés un petit peu partout. Donc mettre beaucoup d'argent dans un objectif, c'est vraiment bien parce que vous allez soit pouvoir le garder longtemps ou alors le revendre et il va pas trop perdre de sa valeur, surtout si c'est une bonne gamme d'objectifs. Pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien tout simplement parce que ça me permet de faire un contenu geek vidéo, hein. C'est quand même le cœur de mon métier, la vidéo, moi j'adore ça. J'essaye de vous vulgariser un peu 2-3 trucs vidéo. Cet objectif est beaucoup utilisé et recherché pour une chose en particulier, c'est le bokeh qui donne. C'est quoi un bokeh? On va peut-être commencer par ça. Le bokeh, pour résumer, c'est ce qui se trouve derrière moi, c'est l'arrière-plan qui est flou. Vous voyez là, c'est flou derrière moi. Le bokeh, c'est le rendu flou hors du champ de la netteté. C'est l'arrière-plan en fait. Et avec lui, en fait, cet objectif, il offre un arrière-plan tournant très marqué, ce qui est très joli, artistique et qui peut vraiment intéresser pas mal de photographes et de vidéastes selon le projet. Par exemple, là, si je teste directement sur ce setup, je pense que je ne suis pas assez éloigné de mon fond. Mais là, à gauche, vous avez l'objectif 16-35 à 2.8 de ces Sony que j'utilise normalement. Et là, je vous mets de l'autre côté ce que ça donne avec justement l'Helios 44-2. Là encore, si on regarde le portrait que je suis en train de réaliser de ma copine, on voit l'arrière-plan qui est un petit peu artistique et tournant comme ça. On le voit, c'est pas très prononcé, mais il y a un petit truc. En fait, plus je serai détaché de mon décor, de mon fond, plus l'effet va être accentué.
Autre point intéressant avec cet objectif, c'est sa conception, je veux dire sa taille. Il est très léger et ça c'est très agréable si vous partez en montagne, dans un projet où vous avez pas mal de matériel, des lumières, etc. Lui, il est vraiment très léger comparé à par exemple même un objectif comme ça. Ça c'est assez lourd quand même, tu vois. Et là je le sens à peine quoi. Ça peut faire sa différence. Et puis après, évidemment, ce qui est ouf, c'est son prix. Hein, je vous l'ai dit, 100 € pour un objectif comme ça. Vous pouvez le trouver beaucoup moins cher. C'est ça qui est ouf, tu vois. Là on est à 1700 €. Ici on est à 100 €. Alors bien sûr, attention, c'est des objets d'occasion. Vous n'allez pas l'acheter neuf, il a déjà utilisé. Des fois, il y a des petites rayures, des petites imperfections. Donc, il faut bien être ouvert à ce type de genre de choses quand on teste ou on acquiert un objectif comme ça. Mais ça peut être intéressant et c'est pour s'amuser, tu vois. Si tu veux tester des trucs artistiques, je pense que c'est un très bon objectif pour ça. Donc, j'ai testé l'objectif dans plusieurs situations et notamment en exploration. Et le rendu est vraiment très chouette. Je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vrai que quand j'ai regardé les images là, je me suis dit putain c'est vraiment superbe et ça donne vraiment une texture à l'image. Moi ça me plaît beaucoup. Après, ce qui est compliqué, surtout là en exploration, c'est le fait que le sujet bougeait beaucoup. Donc pour faire la netteté, là je suis en ouverture à 2. Le point de netteté est très très faible, tu vois, il faut vraiment être très précis. C'était pas facile, mais au moins j'avais cette espèce de flou derrière, un peu bokeh comme ça. On le voit assez bien sur les images, cette espèce de tournant flou derrière qui twist, et ça me plaît vraiment. Que ça donne quelque chose de cinématique, de cinéma, vraiment une image assez cool, d'autant plus qu'il faut être créatif, comme je vous l'ai dit, vous pouvez pas zoomer et faire n'importe quoi, il faut se déplacer pour trouver des angles, et comme c'est pas un grand angle mais un 58 mm par exemple, il faut être ingénieux. Comme ça, tu marches un peu, tu regardes et tu marches jusqu'ici. Là, je peux aussi vous mettre des plans que j'ai tournés avec un objectif normal Sony, un récent, un 16-35. Bon, c'est très bien, c'est du grand angle, c'est net, etc. Mais il n'y a pas ce côté un petit peu, cette texture un peu immersion, film, etc. On voit quand même la différence, elle est simple. On a quelque chose de beaucoup plus, comme je vous l'ai dit, créatif et un petit peu ambiance, cinéma, avec ce 58 mm plus immersive, et il faut choisir qu'est-ce qu'on cadre, etc. Et de l'autre côté, avec un objectif classique, un 16-35 là pour le coup, Sony, eh ben c'est très bien, mais c'est très vidéo, on voit tout bien, et c'est beaucoup plus propre, on va dire, un petit peu, ouais, vidéo. Vidéo, je pense c'est le bon terme. Vraiment, vidéo, il n'y a pas de truc artistique, c'est une scène comme on pourrait la voir, comme on la voit très souvent. Comme ça, vous pouvez voir un peu les deux styles qu'on peut faire avec un objectif vintage et mes objectifs normaux. L'Helios 44-2 est probablement l'objectif le plus produit au monde. Il en existe plusieurs versions, des montures à 39 ou à 42. Il a été conçu à l'époque de l'URSS. Sa conception a commencé en 1954, puis la première production a été lancée en 1958 à l'usine KMZ, près de Moscou. Et il a été produit en masse pour que les gens puissent l'utiliser. Celui-ci, moi je l'ai acheté en Ukraine, et il y en a vraiment beaucoup dans le monde. C'est vraiment un objectif très très cherché et utilisé, qui est soviétique. Ça peut surprendre, ouais, voilà. La majorité des marques aujourd'hui et des objectifs sont beaucoup soit américains, soit japonaises, un petit peu chinois pour les anamorphiques, mais ici on est sur de l'objectif soviétique. Si ça vous intéresse et ça a un petit peu attisé votre curiosité, allez checker sur YouTube l'Helios 44-2, il y a beaucoup de reviews, il y a beaucoup d'exemples de ce qu'on peut faire avec cet objectif. Moi je pense que je vais l'utiliser sur certains projets, pas tout le temps, je vais m'amuser avec, c'est un peu le but.
rappelle que c'est un objet d'occasion, donc si vous achetez ça, attendez-vous à des petites imperfections. Il faut quand même avoir une petite maîtrise de la photo et la vidéo si vous voulez l'utiliser, parce que c'est tout manuel. Bah ça s'apprend, mais je veux dire, c'est pas un objectif, comme je vous l'ai dit, automatique, tu le mets sur ta caméra et tout va se faire. Faut travailler, etc. C'est pas si simple que ça. C'est plus pour des projets artistiques. Et petite information, le bokeh tournant fonctionne très très bien, surtout à l'extérieur, quand le sujet est super éloigné du fond. Autre information, j'ai l'impression de faire ça à chaque point depuis le début de la vidéo. Autre information concernant cet objectif, je vous l'ai dit, il a été produit en masse dans les années 60. Et attention, il y a trois grandes versions qui ont été produites. Il y a des Helios qui sont moins bien que d'autres. Je vous explique. En termes de finition, d'ajustement, ouais, sans rentrer dans les détails, voilà. Par exemple, moi j'ai une mauvaise série de l'Helios. Il y a de la graisse à l'intérieur de l'objectif. Ce qui fait que on voit un petit peu des imperfections, surtout quand je suis en contre-jour, on voit un petit peu des taches blanches comme ça. C'est très minime, mais c'est pas parfait. Voilà, je préfère donner cette information. Si cet objectif vous intéresse et vous voulez une version parfaite, il y a 3 séries qui ont été produites et il y en a une qui est vraiment moins bien, c'est celle que j'ai, et les 2 autres sont très très bien. Et pour savoir quelle série, eh bien, il suffit de regarder à l'intérieur de votre objectif, juste ici, et c'est avec ce symbole-là que vous allez pouvoir identifier si c'est une bonne série ou pas. Moi, j'ai une mauvaise série et franchement, ça va très bien. Et même c'est de glow, etc., un petit peu imperfection que j'ai eu sur mes images, j'aime plutôt bien. Moi, ça m'a pas beaucoup dérangé. J'ai beaucoup aimé de faire cette petite review tech sur l'Helios et je pense que les vintage lens, je referai des trucs là-dessus parce que c'est vraiment un game que j'aime beaucoup. Je regarde beaucoup de vidéos comme ça et j'ai commencé avec le premier, le plus basique, pour voir un petit peu si ça vous intéresse ou pas. Mais dans tout cas, moi, ça me fait kiffer et c'est l'important. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter, de dire ce que vous en avez trouvé. Je vous mets des liens dans la description si ça vous intéresse sur cet objectif et à bientôt. Je l'ai déjà dit. Allez, ciao. Merci beaucoup.